Vous suivez EDN Télévision, bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale était face à la presse dans la soirée de ce jeudi à Porto-Novo. Objectif, dresser le bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. À Buste d'Afrique de l'Ouest, le Petit Cola offre une gamme surprenante d'avantages tant spirituels que sanitaires. Précision dans ce journal. Et puis hors du Bénin, le ministère de la Santé ougandais a annoncé hier qu'une épidémie d'Ebola sévit actuellement dans la capitale Kampala où un premier décès a été enregistré. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer autour d'un dîner de presse. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a dressé le bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. C'était hier au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Suivez plutôt. Le point de la production législative, celui du contrôle de l'action gouvernementale et autres activités menées par les députés de la 9e législature au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 sont les différentes articulations du bilan dressé par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le premier point, il ressort des 7 sessions plénières tenues au cours de la session que des lois ordinaires et celles portant autorisation de ratification ou d'adhésion ont été votées. Au nombre des lois ordinaires, 4 au total, il y a la loi portant loi de finances pour la gestion 2025. Le budget 2025 est marqué par l'absence de nouveaux impôts, la stabilité des taux d'imposition et des mesures fiscales incitatives. Il consacre 42% de ses ressources à des interventions sociales majeures, confirmant ainsi sa vocation résolument axée sur le bien-être des populations et la réduction des inégalités. Ainsi, des interventions à caractère social, telles que l'assurance maladie obligatoire, le projet Besoké, le programme d'alimentation scolaire, le projet de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours des enfants, le projet d'accès universel à l'eau potable, le programme de microcrédit à l'AFIA, ainsi que la construction et la réhabilitation de 688 centres de santé se verront renforcés au cours de cette année 2025. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale au cours de la session a gagné en dynamisme et en efficacité, à laisser entendre le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Pour lui, les missions effectuées par les députés sur le terrain pour aller au contact des réalités vécues par les populations en sont la preuve. Les députés ont effectué des missions de contrôle sur le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué, etc. L'examen des pétitions relatives au découpage territorial, à la démultiplication de villages et autres. Enfin, la mission d'information et de sensibilisation dans certaines communes et structures de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Entre autres activités menées au cours de la session, il y a l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. À l'instant, Clémence Tonoucoin, ouvert le 19 septembre 2024, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ont été donc clôturés. 27 rapports ont été examinés et 10 décisions prises. Regardez. Le président de la HAC, Édouard Loko, a présidé dans la matinée de ce jeudi la cérémonie officielle consacrée à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Le rapport général des travaux de la session a été présenté par les conseillers rapporteurs Roukiatou Biofay et Basile Tibozo. Entre autres points importants,
La mise en place du bureau de vérification de la publicité BVP, la situation des cartes de presse et l'adoption du système de gestion automatique des cartes de presse, la télévision numérique terrestre, la procédure de sélection des responsables des médias du service public et des décisions relatives à la régulation des médias. Dans son message succinct à la fin de la cérémonie, le président a annoncé la mise en place prochaine de l'aide de l'État à la presse privée et invité les acteurs à un sens élevé de responsabilité, car, conclut-il, nous sommes pratiquement dans une année électorale. La cérémonie s'est déroulée en présence des conseillers, des membres du cabinet du président, des responsables des associations professionnelles, des responsables des médias du service public et des cadres de l'institution. Fin du sommet africain sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. La vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimeri Yerima, et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances y ont participé pour le compte du Bénin. Suivez plutôt. Le sommet de l'énergie, Mission 300, a réuni les chefs d'État africains, les leaders du secteur privé et les partenaires de développement à Dar es Salaam en Tanzanie, une assise au cours de laquelle ces divers acteurs se sont engagés à mettre en œuvre des réformes ambitieuses et des actions concrètes. Ceci afin d'étendre l'accès à une électricité fiable, abordable et durable à 3 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. 300 millions aujourd'hui d'Africains manquent d'énergie. Cela représente 3% de ce déficit énergétique mondial. Le taux d'électrification en Asie du Sud-Est a atteint 96,5% en 2019, alors qu'en Afrique aujourd'hui, ce taux est moins de 50%. Par ailleurs, pour avoir un accès universel, il faut se battre d'ici 2030. Lorsque l'on voit le taux d'électrification en Afrique, sans intervention collective, d'ici 2030, il y aura 540 millions de personnes qui n'auront pas encore accès à l'électricité. Représentant le chef de l'État béninois à ces assises, la vice-présidente Chabi Talata Zimeri Yerima a présenté à l'assistance les actions menées dans le secteur de l'électricité. Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire en réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie en revoyant notre code des investissements, la loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes une destination vraiment sûre. Saisissant l'occasion, la vice-présidente a également invité les investisseurs internationaux à s'installer au Bénin tout en les rassurant du climat d'affaires aujourd'hui plus que jamais fiable. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable, les réformes sont vraiment en cours et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin. Les partenaires au développement ont pris l'engagement de mobiliser 50 milliards de dollars pour soutenir l'amélioration de l'accès à l'électricité sur le continent. Allons à présent à la découverte d'un fruit miraculeux originaire des régions forestières d'Afrique de l'Ouest. Le petit kola a joué un rôle important dans les cultures traditionnelles. Il était utilisé à la fois pour des propriétés stimulantes et pour des bienfaits potentiels pour la santé. Zoom sur le bitter kola, c'est avec Carole Olaye. Elle est connue de tout le monde, du moins presque.
La Garcina Cola, encore appelée Petit Cola ou Aroé en fond au Bénin, est très prisée, ceci au vu de ses multiples bienfaits. On connaît très bien Aroé ou bien Petit Cola. C'est un produit qu'on prend souvent pour nettoyer le sang, l'être humain, pour diminuer les maladies dans le corps. Et d'autres l'utilisent pour nettoyer la gorge et quelques saletés dans le corps. Ça traite beaucoup de choses, ça lave le sang. C'est bon pour un homme. C'est bon pour un homme. Mais c'est difficile à manger. C'est trop amer. Quand tu manges ça, là, tu ne peux pas manger quelque chose, tu vas trouver le goût de ce que tu as mangé. Si tu prends ça, ou bien si vous avez une femme, ou bien tu veux raconter des filles comme ça, là, tu peux prendre ça. Pour bien beaucoup travailler, beaucoup travail. Le Petit Cola n'est pas seulement un remède curatif naturel de premier choix. Il fait également des merveilles au plan spirituel. Quand moi je vais prendre la voie pour aller loin, oh ben si je vais aller, s'il y a une invitation là, on m'a invité là où que j'ai peur de manger des choses, donc je peux manger ça. Si je mange ça, oh ben je garde ça comme ça dans la bouche. Je peux consommer les trucs, bon, si que tu as un peu de la personne qui a préparé, on peut contre poison, ça, KO. Ça chasse aussi les mauvais esprits. Quand moi je suis Zemiaman, si moi je vais travailler la nuit, je prends ça avec certaines feuilles, avec Atakun là. Même si tu es un cadavre décédé, moi je peux te prendre. Si tu es n'importe quoi, moi je peux te prendre, je n'ai pas un peu. Parce que ça chasse les mauvais esprits, les choses qui vont te faire du mal là. Oh ben mauvais gens là, ça chasse ça. Des bienfaits confirmés par l'herboriste Jacques Yessita. Ça corrige les infections des yeux et des oreilles. En dehors de ça, c'est un cola, oui. Ses feuilles, dis donc, sont très très importantes pour la vie humaine. Un enfant qui n'allait pas à la selle, si nous prenons ces feuilles, ajoutez simplement le kesu communément appelé et qu'on chauffe, on donne à cet enfant, il va normalement à la selle. Et le fait qu'il se chauffe de lui-même cesse. C'est-à-dire, ça corrige les problèmes d'infection. C'est une plante qui nous aide à pouvoir bien gérer nos besoins sexuels. Parce que sans quoi, nos mères, ce sont nos femmes, ne nous aiment pas trop quand il n'y a pas ça dans le foyer. La consommation abusive de la Garcina Cola reste un danger pour la santé humaine. Aujourd'hui commercialisée un peu partout, dans les marchés, dans les feux tricolores et même aux abords des voies, on se demande si le Petit Cola est aussi rentable. Hors des frontières béninoises à présent, le ministère de la Santé ougandais a annoncé hier qu'une épidémie d'Ebola sévit actuellement dans la capitale Kampala, où un premier décès a été enregistré selon les autorités sanitaires. La souche en cause est le virus Ebola Soudan. Suivez plutôt. L'Ouganda face à une nouvelle épidémie d'Ebola. Un homme est décédé après plusieurs jours de symptômes inquiétants. Il avait consulté plusieurs établissements avant que des tests ne confirment qu'il s'agissait du virus Ebola, souche soudanaise. Il s'agit du premier décès enregistré depuis la fin de la dernière épidémie en janvier 2023. Le patient présentait une fièvre élevée depuis 5 jours, ainsi que des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires qui ont commencé le 20 de ce mois. Ces symptômes ont ensuite évolué vers des saignements inexpliqués provenant de plusieurs parties du corps. Au moment de son décès, il montrait également des signes de défaillance multiorganique. Tout cela s'est produit à l'hôpital national de référence Moulago. Les autorités sanitaires affirment avoir la situation sous contrôle, mais avec plus de 40 contacts identifiés, dont des soignants, le risque de propagation reste élevé. Et c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez par anticipation un excellent week-end en compagnie des programmes d'Eden Télévision.